Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Alors, avant de commencer l'enseignement, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce jeudi étrange. Ce jeudi très étrange qui nous a fait passer ici jeudi soir. Qui n'était pas au culte de jeudi soir? Qui n'était pas? Quelques-uns, ok. Oh, que Dieu vous console. Que Dieu vous console. Le jeudi, nous avons vécu des choses étranges. On a commencé à partager un message sur comprendre et vaincre les esprits lunatiques. Et j'ai parlé dès l'entame des ancêtres des lunatiques. Qui sont les ancêtres des lunatiques? Les loups-garous et les vampires. Au début, ça faisait rire. Quand j'ai commencé à expliquer, les gens voyaient ça en amusement. Mais quand les délivrances ont commencé, mon Dieu, il y a des gens ici qui se sont fait mordre physiquement. Oui. Il y a des démons qui se manifestaient. Il y a une jeune fille qui était dans le jardin. Il y avait du monde dans le jardin jusqu'au portail. Je suis sorti un moment pendant qu'il y avait des manifestations. Et j'ai vu une jeune fille couchée dans le jardin. Elle avait des mèches qu'elle a enroulées autour de son cou. Elle était en train de s'étrangler. J'ai vu des gens essayer de mordre leurs voisins. Il y en a qui ont été mordus là. Il leur disait qu'il y en a des gens qui mordent. Les gens riaient. Ils se sont fait mordre. Vous n'imaginez pas combien le monde spirituel est réel. Il faut vivre ce genre d'expérience. Il faut assister à ce genre d'expérience pour te rendre compte que le diable existe. Les démons existent et quelqu'un peut être sous l'influence d'un démon ou possédé par un démon sans le savoir pendant des années. Il peut avoir des problèmes qu'il vit qui met simplement sur le compte d'un problème psychologique, d'un problème moral, alors que c'est un lourd problème spirituel. Je me rappelle parmi les scènes qui se sont passées, il y avait quelqu'un qui était ici à ma droite. J'avais dit aux gens du service d'ordre que je vais déclencher quelque chose dans le monde spirituel et qu'il faut être vigilant partout. J'avais parlé des esprits des vampires, n'est-ce pas? De ces esprits-là qui manipulent le sang. Et quand on a commencé à prier, il y a une jeune fille qui était arrêtée comme ça qui me regardait et du sang est sorti d'elle. Qui a vu cette scène parmi ceux qui étaient ici? Vous pensez que c'était les monstres? Non, ce n'était pas les monstres, c'était un démon qui est sorti. Il y a une autre fille qui saignait du nez, elle est comme ça, son nez saigne, le sang coule. Dis à ton voisin, c'est que tu n'as jamais vu. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Les esprits des vampires. Peut-être que ta cheminante est vampire. Vous les célibataires, c'est le genre de programme où vous devez venir avec vos chéris. On ne sait jamais. Comment s'il y a quelque chose en même temps, quelque chose, on gère ça en même temps. Affaire où tu vas aller dormir et puis la nuit on entend il te mord sur ton cou. Dieu va nous aider. La semaine prochaine, on continue sur le même sujet. C'est fort possible qu'on fasse ça sur 2 soirs au lieu de 1 soir. C'est fort possible. On va voir la disponibilité de la salle. Donc jeudi prochain, on va continuer. Aujourd'hui, nous sommes censés clore le grand sujet sur les mystères de la crucifixion de Christ. Amen. C'est un sujet dont on peut parler pendant 2 ans, chaque jour. Et on va toujours trouver quelque chose de nouveau à dire parce que l'œuvre de la croix, la crucifixion de Jésus est un grand mystère rempli de vérité. Mais on essaie de donner l'essentiel
et de temps en temps, on pourra toujours parler de Jésus-Christ crucifié. Aujourd'hui, je veux parler précisément d'un aspect de la croix qui n'est pas directement visible quand on voit le sacrifice de Jésus, mais qui est très très important. C'est la circoncision de Jésus. La circoncision. Le lien entre la circoncision d'Abraham et la crucifixion de Jésus. La première fois où le sang de Jésus a coulé pour nous, pour toi et moi, ce n'était pas à Golgotha. Ce n'était pas sur la croix. La première fois où le sang de Jésus a coulé, c'était lorsqu'il avait 8 jours, le jour de sa circoncision. Et c'est de ça que je vais parler. Chaque scène où le sang de Jésus est versé a un sens et une signification pour nous. Et ce matin, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 25. « 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Verset 19. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 23. Verset 24. Verset 24, pardon. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Verset 25 pour terminer. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Christ crucifié est la folie de Dieu et la faiblesse de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est fou. N'aie pas peur. C'est ce qui est écrit. Vas-y, dis-lui, Dieu est fou. Et la folie de Dieu est plus sage que les hommes. C'est une folie que de quitter le ciel et de venir sur la terre, mais en forme de bébé. C'est une folie que d'être appelé Seigneur dans le ciel, être adoré par les anges, mais de venir sur la terre, faire caca et porter des couches. Du créateur à bébé. C'est une folie. Mais c'est cette folie qui nous a sauvés. Amen. Aujourd'hui, je vais parler du lien entre la circoncision d'Abraham et la crucifixion de Christ. Lisons Genèse chapitre 17, versets 9 à 12. L'accomplissement de la circoncision par la crucifixion. En quoi est-ce que la crucifixion était en train d'accomplir la circoncision? Genèse 17, le verset 9. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Tout mâle parmi vous sera circoncis. Est-ce que la circoncision concernait les femmes? Est-ce que la circoncision concernait les sœurs? Mais est-ce que les sœurs aussi pouvaient avoir une alliance avec Dieu? Vous êtes sûr? Je reprends. Dieu dit, voici le signe de mon alliance avec toi. Tout mâle sera circoncis. Donc celui qui n'est pas circoncis, est-ce qu'il a une alliance avec Dieu? Or, les femmes ne pouvaient pas être circoncis. Donc comment les femmes faisaient pour avoir une alliance avec Dieu? Dieu va nous aider. Lisons seulement. Verset 11. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Verset 12, oui. À l'âge de 8 jours. À l'âge de combien? 8 jours. Ok. Tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Merci. On va lire le verset 15.
Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Verset 16 pour terminer. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Amen. À quel moment est-ce que Sarai a été appelée Sarah? C'était avant ou après la circoncision? Après la circoncision, n'est-ce pas? Ok. Mes frères et sœurs, au temps d'Abraham et jusqu'au temps de Moïse, avant que Jésus ne vienne, les femmes ne pouvaient pas avoir une alliance avec Dieu sans passer par un homme. Elles devaient se marier pour entrer en alliance avec Dieu. C'est lorsqu'une femme se marie à quelqu'un qui est circoncis que Dieu considère que cette femme est en alliance avec lui. Donc toutes les sœurs célibataires au temps d'Abraham ne pouvaient pas avoir d'alliance avec Dieu. Chaque sœur devait chercher son Abraham, son Isaac ou son Jacob. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle se marie pour que Dieu les considère comme faisant partie de quelqu'un qui a une alliance. Donc quand Dieu voulait donner une alliance à une femme, il lui donnait un mariage. Parce qu'elle ne pouvait pas être circoncis. Et aucun incirconcis ne pouvait être en alliance avec Dieu. Toutes ces choses ont un sens et ont un lien avec le Messie qui devait venir. Toutes ces choses ont un lien avec le Messie qui devait venir. Deuxièmement, la circoncision devait se faire le 8e jour. C'est-à-dire quand un enfant naît, un mâle naît, le 8e jour, on devait le circoncire. Pas le 5e, pas le 7e, pas le 9e, quelième? Le 8e jour. Et Dieu était très rigoureux dessus. Regardez un passage au verset 14. Genèse 17, verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. La Bible dit que Moïse, Dieu lui a apparu, Dieu lui a donné une mission, il partait sauver les Égyptiens. Et la nuit, pendant que Moïse dormait, Dieu venait pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait dans sa maison un mâle incirconcis. Moïse avait un fils qui n'avait pas circoncis. Dieu venait exterminer Moïse et l'enfant. C'est Séphora qui s'est levé, qui a circoncis l'enfant rapidement, qui a jeté le prépuce devant Dieu et Dieu s'est calmé. Pour vous dire à quel point Dieu était très rigoureux et très attaché à la circoncision. Pourquoi Dieu avait cette rigueur, cet attachement par rapport à la circoncision? C'est parce que ça concernait la crucifixion de son fils Jésus qui devait venir. Abraham avait pour rôle sur la terre de poser ce qu'on appelle les actes prophétiques. Un acte prophétique, c'est un acte en fait que tu posais sous l'inspiration du Saint-Esprit et qui annonçait quelque chose que Jésus devait faire. Donc la circoncision était un acte prophétique. Et cet acte prophétique a été déjà accompli. La prophétie a été accomplie. C'est la raison pour laquelle, je vais dire maintenant quelque chose qui va peut-être choquer certains, mais vous savez, un chrétien ne doit pas se circoncire, ni faire circoncire son enfant pour des raisons spirituelles. Je rembobine. Les circoncis, Myria, ils sont fâchés. Je dis, dans la nouvelle alliance, un disciple de Jésus, un chrétien, ne doit pas se circoncire ou faire circoncire son enfant pour des raisons spirituelles, ni dans le but de pratiquer la loi de Moïse. Si tu décides de circoncire ton enfant, il faut que ce soit pour des raisons médicales, des raisons scientifiques que tu connais. Si à ton âge, tu n'es pas encore circoncis, et que quelqu'un te dit que tu dois aller te faire circoncire, si ce n'est pas pour des raisons médicales que tu connais, c'est inutile. Toute personne qui décide de pratiquer la circoncision pour des raisons spirituelles ou pour des raisons bibliques pêche et se prive du salut. Galates, chapitre 5, versets 2 à 6. Celui qui décide d'aller pratiquer la circoncision pour des raisons spirituelles et bibliques pêche, insulte l'œuvre de la croix et se prive du salut. Je le dis parce que le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a quelqu'un qui allait écouter ce message, qui est en âge avancé, qui n'est pas circoncis, ses parents ne l'ont pas circoncis. Et tu as lu des versets dans la Bible
que tu as mal compris et tu comptes te faire circoncis. Frère, calme-toi. Écoute la parole, lis la parole. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, Verset verset 2 à 2. 6. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Ensuite, Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. voilà. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Amen. Je vous donne ce verset. Faites attention à ce que vous faites. Paul dit, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Si vous vous faites circoncis, il dit, je proteste que tout homme qui se fait circoncis se met automatiquement sous l'obligation de pratiquer toute la loi. Or, il y avait environ 613 lois. Décider de te faire circoncis pour des raisons bibliques et pour des raisons spirituelles, c'est décider de devenir un disciple de Moïse. Donc, renier Jésus. Ça ne ressemble à rien, mais prenez la parole de Dieu très au sérieux. Nous faisons des choses et nous avons grandi dans une culture où on a vu les gens faire des choses par habitude. Vous qui allez avoir des enfants mâles, si vous décidez de les faire circoncis, il faut que dans votre tête et dans votre cœur, vous compreniez que ce n'est pas pour observer une parole de Dieu quelconque. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision a une valeur. Ça n'a aucune valeur spirituelle. Si vous décidez de faire circoncis vos enfants, il faut que ce soit pour des raisons médicales, des raisons scientifiques que vous connaissez. La circoncision a des raisons médicales et scientifiques. Il faut que vous les connaissiez et que dans votre cœur, ce soit pour ces raisons-là que vous le fassiez. Si des parents aussi décident de ne pas faire circoncis leurs enfants, ils ne pêchent pas. Amen. Si des parents aussi font des enfants et qui décident de ne pas faire circoncis les enfants, ils ne pêchent pas. Il y a des gens ici, vos parents ne vous ont pas circoncis. Vous êtes devenus adultes. Et souvent, vous êtes gênés, vous posez des questions par rapport à la parole de Dieu. Dieu vous répond ce matin, soyez en paix, soyez en paix, soyez en paix. Amen. Si vous décidez d'enlever votre prépuce, sachez que c'est parce que peut-être ça vous gêne. Ça ne gêne pas Dieu. Si vous-même ça vous gêne, c'est en vous. Il n'y a pas de problème, vous êtes libre. Mais ça ne gêne pas Dieu. Oh, si ce message avait été prêché il y a 10 ans, il y a 15 ans, certains petits garçons de 15 ans, de 14 ans et de 12 ans n'allaient pas vivre certaines atrocités. Moi, je me rappelle un de mes cousins. Oh, le pauvre. Sa maman était en train de lire la Bible. Elle est tombée sur... Elle est tombée sur l'histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham, ta circoncision sera le signe de mon alliance. Elle dit, où mes enfants n'ont pas alliance avec Dieu. Pas pour alliance. Le gars vient nous voir au quartier, il est grand conforme comme ça. Que sa maman dit, va aller se faire circoncis. On dit, pourquoi? Elle dit, non, pour le mettre en alliance avec Dieu. Il dit, heureusement, nous, depuis on est bébé, on nous a mis en alliance. Parce que cette affaire-là... Et est-ce que vous savez que la majorité des circoncisions qui sont faites, c'est sans anesthésie? Est-ce que vous savez ça? Que Dieu console ceux qui ont vécu ça. Quand c'est un bébé, moi j'ai assisté à la circoncision de mon fils, moi-même il l'a attrapé. C'est-à-dire qu'on est en train de circoncire le petit, puis c'est moi il pleure. C'est un exercice émotionnel et psychologique très difficile à voir. Et ça, c'était un bébé. Hein. J'imagine les adultes, les ados ou les enfants de 8-9 ans, les prend comme ça, on les fait à 60 anesthésie. Et machin. Bon. Si vous décidez de faire circoncire vos enfants, ce verset-là, vous devez le garder en tête. Si vous décidez de le faire pour des raisons bibliques, vous êtes déchus de la grâce. Prenez ça au sérieux. Ça ressemble à rien, mais c'est un acte de reniement de Jésus, en fait. Ceux qui le font pour des raisons spirituelles sont en train de renier Jésus par leurs actes. Ça peut avoir des incidents spirituels très graves. Faites attention. Ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne celui que ça concerne. C'était une parenthèse. Luc chapitre 2, verset 21.
Luc chapitre 2, le verset 21. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Jésus a été circoncis le 8e jour. Et donc la première fois où son sang a coulé, c'était ici, ce n'était pas à Golgotha. Amen. Ce n'était pas à Golgotha. La première fois où Jésus a été blessé et que son sang a coulé, c'était ici le 8e jour. Pourquoi? Et quel est le sens de cela pour nous? Je vous le dirai dans quelques minutes. En attendant, j'ai une bonne nouvelle pour les sœurs. Et heureusement pour vous que vous êtes nés après Jésus-Christ. Sinon, je le répète, vous n'aurez pas pu avoir une alliance personnelle avec Dieu. Il allait falloir obligatoirement que vous vous mariez à un circoncis. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a accompli cet acte prophétique, c'est ce que je vais expliquer, qui est la circoncision. Et Jésus maintenant a remplacé la cérémonie d'alliance avec Dieu. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un veut avoir une alliance avec Dieu, la cérémonie qu'il doit faire, ce n'est pas la circoncision, c'est le baptême par immersion. Jésus a remplacé en fait la cérémonie de la circoncision par la cérémonie du baptême par immersion. Dorénavant, toute personne qui veut rentrer en alliance avec Jésus doit croire et être baptisée. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera... Colossiens 2, versets 10 à 13. L'apôtre Paul explique ça maintenant. Colossiens, le chapitre 2. Versets 10 à 13. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Par quoi? Le baptême. Par quoi? Le baptême. Ensuite. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. L'apôtre Paul dit ici au verset 11 que nous avons été circoncis, nous qui sommes en Christ, d'une circoncision qui n'a pas été faite par une main. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va déguster ce matin, c'est merveilleux. La différence entre la circoncision d'Abraham, de l'Ancien Testament, et la circoncision que Jésus a apportée, c'est que la circoncision d'Abraham concerne seulement les hommes, et ça touche seulement une partie du corps, le prépuce. Or, la circoncision de Jésus concerne hommes et femmes et ça touche tout le corps. Jésus ne circoncis pas seulement un sexe, il circoncis un corps. Le dépouillement. En fait, la circoncision, c'est quoi? C'est qu'on prend l'appareil génital d'un garçon et on le dépouille. On dépouille son appareil génital du prépuce. L'apôtre Paul dit ici que en Christ, au verset 11, il y a une circoncision qui n'a pas été faite par la main d'un homme. Et cette circoncision, c'est le dépouillement du corps de la chair. Donc Jésus, en fait, il dépouille tout le corps. Ce n'est pas juste une partie. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, vous tous qui êtes baptisés par immersion, c'est bon. Vous êtes circoncis. C'est bon? Vous qui avez cru en Jésus, qui n'êtes pas encore baptisés, vous avez un problème. Mais Dieu va vous aider ce matin. Il faut que vous compreniez le sens profond de la croix, le lien entre la circoncision et le baptême. Et chacun va pouvoir voir où est-ce qu'il est. Voici. Je parle maintenant de quelques vérités profondes sur la circoncision d'Abraham par rapport à Jésus. Parlons d'abord d'Abraham. Abraham est un personnage très mystérieux, très merveilleux dans la Bible. Que signifie Abraham? Père d'une multitude. Vous savez, quand Dieu a commencé à marcher avec ce monsieur, il ne s'appelait pas Abraham. Selon la Bible, il s'appelait Abram, n'est-ce pas? Donc, celui que Dieu a appelé et avec qui Dieu a commencé à marcher, c'est Abram. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que le nom Abraham vienne? Voici. En fait, il existait dans le monde spirituel, et on va le lire tout à l'heure, un endroit où tous ceux et celles qui mouraient en ayant pratiqué ce qui est bien, partaient se reposer, ce qu'on appelait les justes. Et ce lieu-là s'appelait le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. C'est-à-dire qu'avant que Jésus ne vienne, quand une personne meurt, soit cette personne va en enfer, ou cette personne va dans le sein d'Abraham. Donc il y avait un lieu de repos
un lieu d'attente, un lieu de réception des justes qu'on appelait le sein d'Abraham. Et sur la terre, il y a un homme qui s'appelait Abraham, qui a marché avec Dieu, et un moment, Dieu a décidé de prendre le nom de ce lieu pour le donner à cet homme. Amen. Donc Abraham, ce n'est pas le nom d'une personne, c'est le nom d'un système. Abraham, ce n'est pas le nom d'une personne, c'est le nom d'un lieu dans le monde spirituel. Luc chapitre 16, verset 19 à 22, vérifions cela. Abraham, c'est le nom d'un lieu dans le monde spirituel. Luc 16, verset 19 à 22. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient sur la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham était un lieu où les justes attendaient. Sachez qu'avant que Jésus ne vienne, le paradis n'était pas ouvert. Le paradis était fermé. Il y avait un lieu où tous ceux et celles qui mouraient dans la foi en Yahweh, dans le Dieu d'Israël, partaient attendre. C'était le sein d'Abraham. C'est le sang de Jésus seul qui était la clé qui pouvait inaugurer le paradis. Donc c'est après la mort de Jésus, la Bible dit que Jésus est monté avec son sang, il a ouvert le paradis, et tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, il les a fait sortir et il est monté avec eux. Amen. Donc avant que Jésus ne ressuscite et ne fasse rentrer les justes dans le paradis, tous les justes étaient dans le sein d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Donc le sein d'Abraham, c'était un endroit transitoire, ce n'était pas le paradis, ce n'était pas aussi l'enfer, c'était une salle d'attente. Ok. Dieu prend ce nom, il donne ça à un homme sur la terre. Pourquoi? Premièrement, parce que Abraham était stérile. Il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et Dieu voulait lui donner un enfant. Abraham signifie père d'une multitude. Donc en lui donnant ce nom, Dieu ne lui a pas donné un prénom, il lui a donné une matrice. En lui donnant ce nom, Dieu ne lui a pas donné un prénom, il lui a donné une capacité de féconder. Père d'une multitude. Quand Dieu veut te bénir, il ne te donne pas une somme d'argent, il te donne une somme de noms. Oui. Dieu bénit en donnant des noms. Quand Dieu veut bénir, il donne un nom. Il te donne un nom, il te donne un nom. Le nom que tu portes dans le monde spirituel est ce que tu vas transporter dans le monde physique. Le nom que tu portes spirituellement est ce que tu vas manifester physiquement. Le nom. La Bible parle d'un homme qui s'appelait Jacob. Il dormait et un ange est venu se battre avec lui. Il s'est battu avec l'ange toute la nuit et l'ange lui a cassé l'emboîture de la hanche. Tout ça, ça parlait de l'œuvre de la croix aussi. Il fallait l'handicaper pour qu'il s'appuie sur un bois en fait. Donc on casse sa hanche et il dit à l'ange, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Et l'ange lui demande, quel est ton nom? Jacob demande une bénédiction, on lui demande son nom. L'ange voulait lui faire remarquer que tous ces problèmes qu'il avait pendant toutes ces années, ça tirait sa source d'une seule origine, le nom qu'il portait. Et tant que ce nom-là n'avait pas été corrigé dans le monde spirituel, il y a des choses qu'il n'allait jamais avoir sur la terre. On dit, quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit, tu as vu? Tu vois comment tu t'appelles? Tu vas voir ton nom. Qu'est-ce que signifie Jacob? Jacob signifie celui qui prend les gens par le talon. Quand je vous donne cette définition, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Jacob signifie celui qui attaque par le talon ou qui attrape par le talon. Parce que quand il était dans le ventre de sa mère, il était jumeau. Et on dit le jour de l'accouchement, quand son frère est sorti, Jacob a attrapé le talon de son frère. Donc on lui a donné ce nom. C'était une malédiction. C'était une malédiction. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, c'est au serpent que Dieu a dit, tu vas mordre le talon de la femme. Donc toute personne qui mord un talon est un serpent. Demande à ton voisin, comment tu t'appelles? Quel est ton nom? 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 Il y en a ici qui s'appellent Agouti, ils ne savent pas. Regarde, c'est dangereux de marcher avec Dieu sans connaître la signification de son nom.
Ton nom que tu portes, tu sais ce que ça signifie? Est-ce que tous les noms qui sont sur ton extrait, tu connais la signification de tous les noms? Certains parmi vous, si vous faites des recherches sur la signification de certains noms que vous portez, vous allez comprendre des comportements que vous avez. Vous allez comprendre des limitations que vous avez. J'ai connu une jeune fille. Elle est venue à un programme un jour. Elle dit que partout où elle va, tout le monde s'assoit sur elle. C'est-à-dire que tout le monde monte sur sa tête. Dieu me dit, demande-lui son nom. Elle me donne son nom. Je vais demander en baoulé, ça veut dire tabouret. Qu'est-ce qui s'appelle tabouret? Ça s'agit de toi toujours. Vous les parents qui choisissez le nom dans le calendrier, vous mettez vos enfants en danger. Il est né en janvier, donc il s'appelle Janvier. J'ai vu des gens au Cameroun qui ont des noms de mois. J'ai vu le frère Octobre. J'ai vu la soeur Septembre. Je vous dis la vérité. Il y a des parents qui prennent des noms en fonction du mois où tu es né. On prend un nom, on colle sur toi. Ils ne savent pas que les 12 noms des 12 mois de l'année, c'est le nom de 12 démons grecs. Oui. Janvier. Oh, le frère Janvier. Les 12 mois de l'année, les noms des 12 mois, c'est le nom des démons grecs, des divinités grecques. Et comme c'est joli, on peut aider à leurs enfants. Il y a des gens ici qui n'ont pas fait exprès, et puis elle s'appelle Diane. Elles n'ont pas fait exprès. C'est-à-dire que tes parents ont vu le nom Diane, ça leur a plu. Et puis ils t'ont donné. Maintenant, un jour, tu lis Actes chapitre 19, et puis tu vois que c'était le nom d'un démon qu'on appelait la Diane des Éphésiens, une divinité qui avait beaucoup de seins comme ça. Elle avait au moins 32 seins sur sa porte, partout. Que des gens adoraient dans le monde entier. Les parents ont vu le nom, ça leur plaît, on t'a donné. Quel est ton nom? Pour que Abraham puisse commencer à avoir des enfants, Dieu devait lui donner un nouveau nom. Père d'une multitude. Et lorsque Jésus a croisé Simon, il s'appelait Simon. Mais Simon signifie quoi? Signifiait roseau. Un roseau, c'est une plante qui est instable, qui est faible et qui peut être facilement emportée par tout vent. Jésus dit non, tu es Pierre. Il faut que tu sois stable. Jésus travaille dans le business des changements de nom. Jésus travaille à la mairie. Oui. Jésus travaille à la mairie. Il appelle les gens par leur nom. Dans le prophétique, là, il y a une dimension où Dieu, quand il veut te parler de quelqu'un, il te parle d'abord de son nom, de la personne, et il t'appelle par ton nom. Quel est ton nom? Abraham, donc, est un nom rempli d'enfants. Parce que c'est le père d'une multitude. C'est un saint qu'on a donné à Abraham. Il reçoit en même temps la capacité donc de commencer à faire des enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Sa femme aussi, après que lui il a été circoncis, reçoit aussi un nouveau nom. Elle s'appelait Saraï. Maintenant, on l'appelle Sarah. Sarah signifie quoi? Princesse. Ça signifie princesse. Au moment où Dieu lui parlait, Abraham, il avait 100 ans, quand Dieu lui a dit qu'il va avoir un enfant. Et Sarah avait 90 ans. À cet âge, la femme du roi, c'est la reine. Mais comme Dieu voulait la rajeunir, il l'appelait princesse. Princesse. Dieu aussi lui donne un nom qui est en même temps une bénédiction, qui est en même temps une onction pour être une princesse. Quel est ton nom? Il y a un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Il persécutait l'église. C'est écrit Saul dans nos Bibles en français. Mais originellement, c'est Saül. C'est Saül. C'est le même nom de Saül. Donc voici pourquoi il avait le comportement de Saül. Saül poursuivait David. Le Saül moderne poursuivait les fils de David. La postérité de David. Quand Jésus lui a apparu, parce que Jésus voulait le sauver, Jésus dit, petit, tu ne t'appelleras plus Saül. C'est le comportement de Saül que tu es en train d'avoir. Tu poursuis les gens, tu veux les tuer, ils t'ont rien fait. Quand Saul a rencontré Jésus, a été baptisé, il a reçu un nouveau nom, on appelait maintenant Paul. Paul qui signifie petit. Pourquoi Jésus l'a appelé petit? Parce qu'il était appelé à devenir le plus grand des apôtres. Or, il y a une loi que Jésus a établie.
Le plus petit parmi vous sera le plus grand. Le plus petit sera le plus grand. Donc, comme il était appelé à être le plus grand des apôtres, Jésus l'appelait petit. Vous qui ne supportez pas que des gens qui sont plus âgés que vous appellent petit, vous êtes orgueilleux. Alors que vous-même vous appelez, quand vous dites l'apôtre Paul, c'est l'apôtre petit. Vous-même vous appelez Paul petit. Bon, c'est bon. Quand Abraham s'est circoncis, voici maintenant ce qui est merveilleux dans la circoncision. La circoncision était un signe extérieur d'une alliance invisible qu'un homme avait avec Dieu. C'était un signe visible d'une alliance invisible entre Abraham et Dieu. Mais malgré que ce signe était extérieur, tout le monde ne pouvait pas le voir. Quand un homme est circoncis, tout le monde ne peut pas le voir. Amen. Quand une personne est circoncis, tout le monde ne peut pas le savoir, tout le monde ne peut pas le voir. Il y avait une seule personne qui pouvait voir la circoncision d'Abraham, c'était Sarah. La circoncision est une marque d'alliance qui ne peut être vue que par l'épouse. Est-ce que vous voyez où je vous emmène? La circoncision est un signe extérieur de quelqu'un qui a été blessé pour permettre à sa famille de rentrer en alliance avec Dieu. Mais ce n'est même pas tous les membres de sa famille qui peuvent voir ce signe. C'est sa femme seulement, l'épouse. L'épouse. Cela annonçait que quand le Messie allait venir et qu'il allait accomplir la circoncision, il allait montrer les marques de ses blessures seulement à son épouse. C'est seulement l'Église qui a reçu la capacité de voir Christ crucifié. C'est seulement nous, Sarah, l'Église, l'épouse, qui avons la capacité d'avoir les preuves de la résurrection. Ok. Christ est notre Abraham. Pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est en nous mariant avec lui que nous entrons en alliance avec Dieu. C'est notre mariage avec Christ, lorsqu'on devient l'épouse de Christ, qu'on rentre en alliance avec Dieu. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui meurent en Christ vont dans le sein de Christ. Le sein de Christ, c'est le paradis en fait. Aujourd'hui, quand on meurt, on rentre au paradis. Et souvenez-vous, ce brigand qui était sur la croix, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Tu ne seras pas dans le sein d'Abraham. Jésus a fermé le sein d'Abraham et il a ouvert un autre endroit où tous ceux et celles qui rentrent en alliance avec lui rentrent, c'est le paradis de Dieu. Et ce paradis-là, c'est sa présence, c'est lui-même. Jésus est notre Abraham. Dis avec moi, Jésus est mon Abraham. Jésus est mon Abraham. Pourquoi la circoncision devait être faite le 8e jour? Voici maintenant on va commencer à nager un peu dans les eaux profondes. Pourquoi le 8e jour? Il n'y a rien, il n'y a aucun détail que Dieu n'ait donné par rapport à la circoncision qui n'a pas un lien avec la crucifixion du Messie. Pourquoi le 8e jour? Hébreux chapitre 4, verset 3 à 7. Hébreux le chapitre 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Alors, je vais être franc avec vous. Le livre d'Hébreux est l'un des livres les plus difficiles à comprendre de la Bible. Voilà, c'est l'un des livres les plus difficiles à comprendre. J'encourage tous les nouveaux convertis, les nouveaux baptisés à rester dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tout au plus, Actes des Apôtres. Ça là, laissez, on va vous expliquer doucement. Je vais peut-être, arrivé un moment, je vais organiser une conférence sur le livre d'Hébreux. C'est l'un des livres les plus difficiles à comprendre. Par exemple, le peu de versets vient de lire, c'est qu'actuellement, il y en a qui se demandent de quoi on parle. Hébreux chapitre 4, je vais prendre verset par verset, je vais essayer de simplifier vraiment la compréhension. Regardez à partir du verset 3. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit,
je jurai de ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part aussi au 7e jour. Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. J'explique cette partie. De quoi il parle? Dans Genèse, comme on sait, Dieu a travaillé, il a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ici que Dieu a fait toutes ses œuvres pendant 7 jours. Ça veut dire que tout ce qui devait arriver dans la suite des temps, tout ce qui devait arriver sur la terre, Dieu avait déjà fini ça pendant les 7 jours. Donc normalement, il n'y a pas une nouvelle œuvre encore qui pouvait être faite. Est-ce que vous savez que tous les arbres que nous avons dans tous les pays aujourd'hui, la mer, le soleil, ça a été créé depuis le commencement de la création. Dieu a fini toutes ses œuvres. Donc il n'y a pas une nouvelle œuvre encore logiquement qu'on peut retrouver en dehors de ces 7 jours. Mais les enfants d'Israël arrivaient à un moment où on blessait tellement Dieu. Dieu a dit, ils n'entreront plus dans mon repos. Ils n'entreront plus dans mon sabbat. Et ce repos en question, c'était Christ. Le 7e jour, dont on parle dans Genèse chapitre 1, ce n'est pas 24 heures, mais c'est une personne. Jésus, le Christ, est le repos de nos âmes. Tous les hommes qui veulent se reposer de leurs péchés, des maladies, des démons, tous les hommes qui cherchent la paix, en fait, ils ont cette paix en Christ. Mais comme les enfants d'Israël avaient attristé Dieu, l'auteur dit ici que Dieu a dit, ils n'entreront plus en Christ. Genre, il va leur fermer la porte du paradis. Dans sa colère, Dieu a dit ça. Même Dieu, ça lui arrive aussi de dire des choses quand il est énervé, mais il n'est pas lunatique. Il n'est pas lunatique. Mais dans sa colère, ça lui arrive de dire des choses. Et dans sa colère, il a dit, bon, plus personne ne va rentrer dans mon repos. Maintenant, l'auteur nous explique que Dieu a dit ça alors qu'il avait déjà achevé la création du monde. Donc le fait qu'il a donné cette parole, ça montrait que en fait, plus personne ne pouvait être sauvé. Le salut était fermé pour tout le monde. Mais quand Dieu est passé, quand sa colère est passée et que son amour s'est réveillé, il dit, bon, je dois trouver un moyen pour sauver ces gens-là. Mais j'ai déjà fini les 7 jours. Parmi les 7 jours, je n'ai pas fait un jour de salut. Donc, pour que je puisse les sauver, je suis obligé de faire un 8e jour. Le 8e jour. Pour les sauver, je dois créer un nouveau jour. Et ce jour-là, ce n'est pas 24 heures. Mais ce jour-là, c'est une œuvre qu'on appelle la crucifixion. Et Dieu ayant pour projet de faire l'œuvre de la crucifixion en dehors de l'œuvre de la création, il dit à Abraham, fais circoncis les mâles le 8e jour. En d'autres termes, il faut que quand un garçon naisse en Israël, tout le peuple d'Israël sache que le 8e jour, un mâle sera blessé. Le 8e jour, le sang va couler. Et ce sang-là va permettre à cet homme de faire rentrer la femme qui va le rencontrer en alliance avec Dieu. Dieu annonçait par là que le Messie allait venir, le Fils de Dieu. Il allait être crucifié, il allait saigner. Et par son sacrifice, tous ceux qui allaient croire en lui allaient rentrer en alliance avec Dieu. Mais l'œuvre de la croix allait se passer en dehors du temps. Le 8e jour. L'auteur explique que Dieu a fixé un nouveau jour, verset 7, et qu'il n'a pas appelé ce jour-là. En fait, ce jour-là ne s'appelle ni lundi, ni mardi. Les 7 jours, c'est quoi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Comment s'appelle le 8e jour? Aujourd'hui. Alléluia. Le 8e jour, c'est aujourd'hui. Regardez ce qui est merveilleux avec. Dieu a fait que, en ce qui concerne la crucifixion de Jésus, en ce qui concerne le pardon des péchés, la délivrance des démons, la guérison des maladies, il n'y a pas un jour de la semaine seulement où Dieu opère ça. Chaque fois qu'on peut dire aujourd'hui, Dieu peut guérir. Chaque fois qu'on peut dire aujourd'hui, Dieu peut sauver. Chaque fois qu'on peut dire aujourd'hui, Dieu peut délivrer. Chaque fois qu'on peut dire aujourd'hui, Dieu peut sauver des âmes. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, c'est vrai, pour une question d'organisation, dans une église, dans un ministère, on peut fixer un jour de la semaine. Où on va dire ce jour-là, c'est le jour de miracle. Ce jour-là, c'est le jour de délivrance. Mais la vérité, c'est que pour le Saint-Esprit, il n'y a pas un jour de la semaine, parmi les 7 jours, qui est un jour de délivrance. Il n'y a pas un jour qui est un jour de miracle.
Le jour des miracles, le jour des délivrances, c'est aujourd'hui. Chaque fois que Christ crucifié est prêché, ce jour-là est un jour de délivrance, de miracles et de guérison. Chaque fois. Le dimanche passé, lors du deuxième culte, j'ai essayé de prêcher. Dès qu'on a commencé, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. La croix se manifestait. Je me suis rendu compte qu'on peut programmer un temps de prédication, or le Saint-Esprit a programmé un temps de délivrance. On peut programmer un temps d'enseignement, or le Saint-Esprit a programmé un temps de prophétie. Aujourd'hui. Et il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en alliance avec Dieu, selon les règles qu'il a données, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si en entendant l'évangile, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'être délivré d'un démon, n'endurcissez pas votre cœur. Si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous devez vous repentir de quelque chose, n'endurcissez pas votre cœur. Si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous n'êtes pas encore circoncis en Christ, vous n'êtes pas baptisé par immersion, n'endurcissez pas votre cœur. Quand tu endurcis ton cœur, ta vie va devenir dure. Quand tu endurcis ton cœur par rapport à l'évangile, ta vie va devenir dure. Le 8e jour. Voici encore une autre vérité sur le 8e jour. Jésus naît. Des anges apparaissent à des bergers et ils leur disent que le Messie est né. Les bergers viennent, ils chantent, ils dansent pour lui, tout ça. Mais, vous allez voir que, suivez bien ce que je vais expliquer, les premières personnes qui sont venues adorer Jésus quand il est né étaient tous des incirconcis. Les mages étaient incirconcis. Les mages étaient des incirconcis. Pourquoi Dieu a voulu que ce soit des incirconcis qui soient les premiers à adorer Jésus? Parce que Jésus lui-même était incirconcis. Dieu aussi voulait annoncer par là que les incirconcis, les non-juifs, allaient rentrer en alliance avec Dieu, que ce n'est pas être seulement les juifs. Voici pourquoi les premiers même qui l'ont adoré, c'était des non-juifs. Les mages venus d'Orient pour l'adorer. Donc l'adoration n'est pas juive, elle n'est pas israélite. L'adoration est pour tous ceux et celles qui aiment Jésus. Maintenant, Jésus lui-même, pour accomplir la loi, le 8e jour est envoyé au temple. Il est circoncis. Son sang verse. Et on se rend compte que 30 ans après, il commence son ministère et il commence à guérir des malades, à chasser des démons. Comment est-ce que Jésus arrive à guérir des malades miraculeusement alors qu'il n'est pas encore allé à la croix pour verser son sang? Comment est-ce qu'il arrive à guérir les malades miraculeusement alors que physiquement il n'est pas encore ensanglanté? Il y a une prophétie dans Ésaïe 53 qui disait que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces blessures que nous avons la guérison. Donc Jésus était capable de guérir parce qu'il avait été circoncis. Ces blessures de l'enfance étaient une source de puissance. Le fait que lui, le 8e jour, il avait déjà saigné inutilement parce qu'il était Dieu en chair, il n'avait pas besoin d'être circoncis à la base. Mais la raison pour laquelle il est passé par la circoncision le 8e jour, c'était pour avoir une meurtrissure qui allait lui permettre de guérir. Donc quand Jésus marche, il regarde un aveugle et puis il dit que tes yeux s'ouvrent. Les pharisiens regardent et il dit ce gars-là, ça doit être un imposteur, un blasphémateur. Parce que le Messie qui doit venir, l'une des façons dont on va reconnaître le Messie, c'est que c'est quelqu'un qui a des meurtrissures en fait. Il doit avoir des blessures, il doit être ensanglanté. C'est l'un des signes que Dieu avait donné pour reconnaître le messager de l'alliance. De la même manière qu'on reconnaissait les Juifs qui avaient une alliance avec Dieu par leur cicatrice sur le prépuce, on reconnaissait aussi le Messie par la cicatrice sur son corps. Les pharisiens regardent Jésus, son visage est nickel. Il est joli qu'on rendrait bébé. Mais c'est lui, il dit guérir les gens. Comment il fait ça? Il ne savait pas, il n'était pas là le 8e jour. Jésus n'a jamais transgressé la loi. Un jour, une femme, bon, il y avait eu plusieurs femmes, mais je prends l'exemple de l'homme qui était malade. On a ouvert le toit, un homme qui était handicapé, on l'envoie devant Jésus. Jésus dit, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. La Bible dit que les pharisiens qui étaient là étaient indignés. Ils disent, mais comment est-ce que celui-ci peut accorder le pardon des péchés? Car il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés.
Donc comment est-ce qu'il n'y a pas de fusion de sang? Et toi, tu dis à quelqu'un, ses péchés lui sont pardonnés. Tu ne tues pas un mouton, tu ne tues pas un animal et tu accordes le pardon des péchés. Imposteur, imposteur. Et Jésus leur dit, lequel est plus facile? Entre dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Entre transférer le pardon des péchés. Ou dire à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Lequel est plus facile? Entre transférer le pardon des péchés ou transférer un miracle. Mais afin que vous croyiez que le Fils de l'homme a sur la terre les meurtrissures, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit, marche un peu, ils vont voir. Et le paralytique se lève, il est guéri. Donc en fait, Jésus faisait des miracles de guérison pour que les gens croient au pardon des péchés. Ouais. Frères et sœurs, il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Romains chapitre 8, versets 28 à 29. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein, selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes appelés à être semblables à l'image du Fils de Dieu. Mais cette image-là, ce n'est pas une ressemblance physique. On est appelé à lui ressembler spirituellement. Et le nous, ça concerne les frères et les sœurs. Est-ce que les sœurs sont appelées à ressembler à Jésus? Est-ce que les sœurs sont appelées à ressembler à Jésus? Est-ce que les sœurs sont appelées à ressembler à Jésus? Donc la ressemblance dont on parle, c'est les caractères et les vertus. Jésus avait toutes les qualités d'une femme et toutes les qualités d'un homme. De sorte que quand une femme le regarde, elle se retrouve en lui. Quand un homme le regarde, il se retrouve en lui. Jésus avait toutes les qualités d'une femme, toutes les qualités d'un homme. Et sa circoncision qu'il a faite, ce n'était pas juste dans le but de respecter la loi, c'était pour avoir aussi une meurtrissure pour pouvoir aider les hommes et les femmes. Maintenant, je vais un peu plus loin. Si Christ est venu vraiment pour accomplir la loi, est-ce que quelque chose qui est accompli, on accomplit encore? Est-ce qu'on accomplit ce qui est déjà accompli? Ok. En quoi est-ce qu'il accomplit la loi sur la croix? La circoncision de Jésus, les blessures de Jésus, par lesquelles il nous a fait rentrer en alliance avec Dieu, sont plus excellentes que celles d'Abraham, dans la mesure où Abraham ne blessait que son prépuce. Jésus a été blessé de la tête aux pieds. Jésus, c'est tout son corps qui a été blessé. C'est tout son corps, tout son corps, tout son corps. Souvenez-vous que lorsqu'on l'a attrapé, la première chose qu'on a fait, on lui a donné des coups de poing au visage. Il a reçu d'abord des blessures au niveau du visage. Ensuite, il y a un acte fort qu'ils ont posé. La Bible dit qu'on lui a arraché la barbe. Le sens profond de l'arrachement de la barbe de Jésus, c'est pour dire que dans l'alliance qui est en train de venir, ce n'est plus seulement les hommes. Ce n'est plus seulement les hommes. Ce ne sont pas seulement les garçons. Même celles-là qui n'ont pas de barbe pourront avoir accès au salut. On l'a blessé au niveau de la barbe. Wow. Pour dire que Dieu enlève à cette alliance son caractère masculin en fait. La loi, c'était vraiment quelque chose pour les hommes. Et toutes les femmes étaient obligées de faire la coubette devant les hommes pour avoir un peu de Dieu. Mais en Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme. C'est un Jésus sans barbe, mais ensanglanté au niveau de la mâchoire qui a été crucifié. À Gethsémane jusqu'à Golgotha, on l'a forcé à porter la croix. Or, on ne le faisait pas avec les autres soldats, les autres brigands, pardon. Quand on attrapait un meurtrier, on le prenait et on le transportait jusqu'à Golgotha. Et c'est à Golgotha qu'on le crucifiait. Mais pour Jésus, on l'a forcé à porter la croix sur son dos. On l'avait emmené dans un prétoire, comme vous le savez, où on l'a frappé avec des coups. Donc, avant de lui mettre la croix, ils ont ensanglanté son dos. C'est un dos blessé. Sur ce dos blessé, on a mis un gros morceau de bois encore. Jésus a été torturé avant d'être crucifié. Et je vous exhorte, lorsque vous lisez sa vie et que vous pensez à lui,
ne pensez pas seulement à sa crucifixion, pensez à sa torture. Et comprenez que chaque fois qu'il vous demande de faire quelque chose pour lui et que vous refusez, vous le torturez à nouveau. Chaque coup qu'il a reçu était en conséquence d'une désobéissance de l'homme. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus a été blessé au niveau de sa partie génitale. Pas seulement par la circoncision, même le jour de la croix. La Bible dit, comme on l'a lu la dernière fois dans Matthieu 27, on lui a ôté ses vêtements. Mes frères et sœurs, je ne sais pas qui a déjà été déshabillé en public ici. Il y en a combien qui ont déjà vécu ça? Quelques-uns peut-être. Quelques-uns peut-être. Jésus a vécu cela. On l'a déshabillé en public. Et c'est pour ne pas nous choquer que dans nos films de Jésus, on monte un gant en caleçon. La vérité, c'est que si vous étudiez les détails qui ont été donnés sur la crucifixion, depuis même les psaumes, David, parlant du Messie, a dit « Je suis comme un ver ». Les vers sont nus. Et c'est de là qu'est venue l'expression « nu comme un ver ». Jésus a été mis nu. Et voici pourquoi Isaïe disait qu'on détournait de lui le regard. Parce que ceux qui étaient pieux ne voulaient pas regarder en public la nudité d'un adulte. Donc ils fermaient leur regard parce qu'il était nu. On a exposé sa nudité pour que tous ceux et celles qui vivent dans le péché reçoivent le pardon des péchés. Parce que vivre dans le péché, c'est être nu spirituellement. Sa nudité a été exposée publiquement. Il a fait ça aussi pour que plus personne ne subisse publiquement les humiliations de ses péchés. Moi, je suis contre le fait qu'on humilie publiquement quelqu'un qui a péché, peu importe le péché. Je ne suis pas pour ça. Moi, j'ai beaucoup de gens que j'aurais pu humilier. J'ai des choses pour humilier les gens. Beaucoup. Même si c'est un de nos ennemis qui parle beaucoup là. S'il y a des choses là, si on fait sortir un petit truc sur moi, ils sont morts. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous étudiez l'œuvre de la croix, quand vous allez comprendre l'œuvre de la croix, l'une des choses dont vous allez être délivré, c'est la vengeance. L'envie de vous venger. Il a été mis nu. Et c'est étant nu qu'après on l'a revêtu d'un vêtement d'écarlate. Mais pendant quelques instants, il était nu. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Et comme si ça ne suffisait pas, on le met sur une croix et on lui fait des clous dans les mains. On lui fait des clous dans les pieds. En fait, il n'y a aucune partie de son corps qui n'a pas été circoncis. La circoncision de Jésus, ce n'est pas seulement le dépouillement du prépuce, c'est le dépouillement de tout le corps, comme Paul le disait dans Colossiens. C'est tout son corps qui a été meurtri. Abraham a été blessé pour donner une alliance à sa famille. Jésus a été blessé pour que nous, on ait une alliance avec Dieu. Il a donné tout son corps en holocauste pour que tout le monde, dans le monde entier, puisse avoir une alliance avec Dieu en se mariant avec lui. Et voici, je vais terminer avec ce point. Christ crucifié, les clous dans les mains, saignant de tout son corps, était sur le toit du monde. La crucifixion, qui à la base était une humiliation, était devenue pour lui une élévation. Dans quel sens? Lorsqu'on crucifiait quelqu'un, on le mettait en haut. Et quand quelqu'un est en haut, il voit tout le monde. La position du crucifié, c'est une position de sentinelle. Du haut de sa croix, le crucifié voit tous les visages et toutes les têtes. Du haut de sa croix, le crucifié lui-même, il peut mieux voir les défauts des gens parce qu'il voit tout le monde. Et ceux qui se moquaient de lui, ils étaient en bas. Mais celui qui était élevé, c'est de lui qu'on se moquait. Vous savez, les gens qui aiment se moquer des gens, c'est des gens qui sont en bas. Ceux qui se moquent pour parler moquerie, qui sont en bas. Si quelqu'un parle dans ton dos, ça montre que tu es devant lui. Pour que tu puisses parler dans ton dos, il faut que je sois derrière toi. Souvent, vous aussi, vous attardez trop sur ce qu'on dit de vous, ce qu'on pense de vous. C'est pour ça que vous ne réalisez pas que chaque humiliation est une élévation masquée. Quand Dieu permet que vous soyez crucifiés, que votre nudité soit exposée en public,
Cela veut dire que, un, il veut vous mettre au-dessus des gens et deuxièmement, il veut vous faire rentrer dans une gloire. Si tu veux devenir ami avec ce Jésus dont je parle, il a dit celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Comme on a lu dans Colossiens, le baptême, par l'ensevelissement, on expérimente la circoncision du Christ. Il circoncit les cœurs. Et les sœurs aussi, les femmes aussi peuvent être circoncis. Parce que maintenant, ce n'est plus une affaire de prépuce, c'est une affaire de cœur. Toute personne qui a un cœur peut rentrer en alliance avec Jésus. Toute personne qui est prête à ouvrir son cœur peut devenir amie avec Jésus. Toute personne qui est prête à donner son cœur peut devenir l'épouse de Jésus. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est l'épouse seule qui a les preuves de la circoncision. Si tu te convertis à Jésus, tu vas vivre les preuves de sa résurrection. Et les preuves de la résurrection, il y a la puissance pour chasser les démons, la puissance pour guérir les malades, la puissance pour prophétiser, la puissance pour prospérer dans la vie, les preuves de la résurrection. Mes frères et sœurs, je ne crois pas que c'est possible d'avoir une alliance avec Jésus qu'on respecte. Si tu respectes cette alliance et puis être misérable pendant des années, être dans la pauvreté sur des années, je ne crois pas en ça. Pourquoi? Parce que quand je regarde les Juifs qui sont descendants d'Abraham dans la chair, qui sont en alliance avec Abraham, prends un Juif dans n'importe quel pays, il ne peut pas devenir pauvre. L'alliance dans laquelle il est, dans les clauses de l'alliance, une alliance c'est un contrat. Dans le contrat, on dit que si toi tu fais ça, 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 l'autre partie va faire ça, ça, ça. Les Juifs qui respectent les clauses de l'alliance, qui pratiquent la loi, la chose qui est rattachée à la loi, c'est la prospérité. Et si quelqu'un qui a été circoncis, seulement une seule partie de son corps peut rendre sa postérité riche, et celui qui a été blessé sur tout son corps, laissez tranquille, laissez tranquille. Laissez tranquille. Celui qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur, ce n'était pas un chrétien. Ça dépend du montant. Est-ce que la misère fait le bonheur? La pauvreté fait le bonheur? Quand Jésus est né, le premier cadeau qu'on lui a donné, ce n'était pas une Bible, c'était de l'or. La promesse qui a été faite à Sarah, c'est que de toi vont sortir des rois. L'épouse du messager de l'alliance, d'elle ne peut pas sortir seulement des médiocres et des clochards. Relisons Genèse 17. Genèse, chapitre 17. Quand Dieu donne la circoncision à Abraham, regardez ce qu'il dit par rapport à Sarah. Genèse 17, verset 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Des rois de peuples sortiront d'elle. Si l'épouse d'Abraham, des rois de peuples sortent d'elle, et l'épouse de Jésus, et l'épouse de Jésus, et l'épouse de Jésus, et l'épouse de Jésus. La Bible dit clairement dans Apocalypse chapitre 1 que par sa crucifixion, il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. C'est parce que beaucoup de personnes ici ne savent pas les bénéfices de l'alliance qui est en Jésus-Christ, qui tolère certaines situations sociales. Ils ne connaissent pas les bénéfices de l'alliance. J'avais une session avec notre église de Paris la semaine passée. Et il y a un jeune là-bas qui m'a posé une question. Il dit, il y a un de ses amis qui est juif en France qui fume la drogue. Il boit. Mais il est le premier. Et puis il est riche. Il dit, lui, il se sanctifie. Il parle en langue. C'est bizarre sur lui. Je lui ai dit, ce n'est pas une affaire de sainteté, c'est une affaire d'alliance. C'est une affaire d'alliance. C'est une affaire d'alliance. Beaucoup ont entendu l'évangile d'un Jésus qui les délivre du péché, de la mort, qui leur donne la vie éternelle. Mais qui ne savent pas que ce Jésus-là, il les a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes.
c'est parce que vous ne visitez pas les lieux célestes. C'est parce que vous ne parcourez pas les lieux célestes. Et c'est parce que on ne vous a pas appris les méthodes de transfert des bénédictions qui sont dans les lieux célestes vers les lieux terrestres. Vous ne connaissez pas le wave du Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas les Western Union qui sont utilisés pour transférer les bénédictions des lieux célestes vers les lieux terrestres. Si tout de suite, un homme riche meurt, qui laisse 2 enfants orphelins, et on dit aux enfants que votre père a un compte aux États-Unis sur lequel il y a 500 millions de dollars, les enfants sont à bobo. On dit votre père vous a béni de toutes sortes de billets de banque dans les lieux américains. Suivez mon exemple. Ils sont à bobo. On les informe que dans les lieux célestes, dans les lieux américains, il y a un compte de 500 millions. C'est leur héritage. Ils sont à bobo. P4 18. La question que je vous pose, après qu'on ait donné ces informations, cette information à ses enfants, est-ce que ça fait d'eux des personnes riches? Est-ce que parce qu'ils ont l'information, ils seront maintenant capables de se prendre en charge de payer leur loyer? C'est ça le problème aujourd'hui avec l'évangile théorique, il n'y a pas de démonstration de puissance. Parce qu'on vous donne des informations. On te dit, tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit, tu sais. Mais est-ce que parce que tu as donné l'information, tu peux prophétiser? L'information n'est pas suffisante. Colossiens chapitre 3, verset 1 dit quoi? Vous avez l'information que vous êtes enfant d'Abraham par la foi. Maintenant, où ça y est? Je ne sens pas votre côté abrahamique. Colossiens 3, 1 dit quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Dis avec moi, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Les 2 petits d'Abobo PK 18 là, une fois qu'ils ont l'information qu'il y a un compte aux États-Unis qui est pour eux, ils doivent chercher ce compte. Hey. Ils doivent chercher ce qui leur appartient. Hey. S'ils restent à Bobo et qu'ils ne cherchent pas à chercher la route pour aller aux États-Unis ou bien quelqu'un qui va leur faire un transfert, ils vont continuer à souffrir les mêmes souffrances. Mais pourtant, ce sont des héritiers. C'est ce que beaucoup de chrétiens vivent. Jésus, par ses meurtrissures, le fait qu'il a été circoncis, crucifié, blessé de toutes les parties de son corps, il a mis des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, les chrétiens sont sur la terre ici et ils ne cherchent pas les choses des lieux célestes. Et ils jeûnent, ils prient pour dire Seigneur, agis. Dieu te regarde, Dieu dit toi-même agis. Agis, cherche. Cherche. Cherchez-vous, trouverez. Matthieu 7. Cherchez. Cherchez. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. La question que beaucoup se posent, est-ce que ce ne sont pas des liens familiaux qui font que je n'arrive pas à évoluer? Est-ce qu'il n'y a pas de malédiction familiale? Est-ce que ce n'est pas du côté de ma famille? J'arrive. Romains 2. Romains 2, verset 28. De verset 28. On dit quoi? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Le juif, ce n'est pas celui qui est né en Israël qui a la peau blanche. Ce n'est pas lui qui est le juif. Faut lire. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Qui est le juif? C'est celui qui a été circoncis de cœur. Et cette circoncision, c'est selon l'esprit. Qui est le juif? C'est celui qui a reçu Jésus-Christ crucifié. Si tu m'écoutes, que tu as cru en Jésus-Christ et que tu es baptisé, tu as fait la cérémonie d'alliance, tu es baptisé, tu as changé de nationalité, tu n'es plus baoulé, tu n'es plus guéri, tu n'es plus bêté, tu es juif. Le juif, ce n'est pas celui qui en a à l'extérieur.
c'est celui qui était circoncis de cœur par l'Esprit de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés du Saint-Esprit, vous n'êtes plus de la famille. Non, c'est quel lien? Regarde, j'ai dit, celui qui est baptisé du Saint-Esprit a un seul lien de famille. C'est le lien entre lui et puis Abraham. Tout le reste là, c'est l'ignorance. Les seuls liens de famille qui restent après la conversion, c'est l'ignorance. Les liens de famille les plus puissants, c'est les liens d'ignorance. Le fait que tu te vois encore comme un baoulé et tu te comportes comme tel. Voici tes vrais liens. Les liens sont au niveau de ta tête, c'est la mentalité. C'est pourquoi dans Romains, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Au fur et à mesure que je te donne ce genre d'informations, quelque chose change en toi. Quelque chose se passe en toi. Tu comprends mais qu'en fait, mais je suis juif. Donc quand les gourous sont en train de faire leur réunion, et puis ensuite ton nom, on met ta photo, ils dansent sur ta photo, il n'y a pas de réaction parce qu'ils sont en train de danser sur la photo de quelqu'un qui est mort. La Bible dit que nous tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort, c'est en sa mort. Ils parlent d'un homme mort, ils invoquent quelqu'un d'un homme mort. Non, ça ne marche pas. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est mort. Oh. Nous avons été crucifiés avec Christ. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Et nous sommes ressuscités avec Christ. On est devenus juifs. Et Jésus a dit dans Jean 4, le salut vient des Juifs. Il n'a pas dit des Israélites. Tous ceux et celles qui ont été circoncis de cœur et qui ont reçu l'Esprit de Dieu, le salut peut venir par eux. Tu as reçu le Saint-Esprit pour devenir un juif au milieu des baoulés. Pour que le salut vienne par toi. Toi-même, tu n'as pas remarqué que maintenant, quand tu salues les autres, tu dis shalom. Si tu as été baptisé par d'eau et d'esprit, tu n'as aucun lien de famille. Aucun démon ne peut s'asseoir sur ta bénédiction. Tes bénédictions sont dans les lieux célestes. Si un démon doit s'asseoir dessus, il doit s'asseoir sur Jésus d'abord. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez votre héritage. Cherchez, cherchez, cherchez. Je vous laisse avec ce mot. Cherchez. Et vous trouverez. Cherchez. Dans les bénédictions spirituelles que Jésus nous a données, il y a le prophétique. Moi, j'ai cherché le prophétique. J'ai cherché la faculté de pouvoir entendre Dieu avec précision et de pouvoir savoir exactement ce que je fais quand je suis en train de faire une délivrance. Les délivrances sont faites au hasard. On dit, esprit, il sort. C'est quel esprit? Et puis tu essaies, tu dis, esprit des eaux? Ah, c'est pas toi. Esprit de colère? Tu vois que la personne est en train de tâtonner. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il tâtonne. Ils font les délivrances au hasard. Moi, j'ai cherché l'onction. J'ai cherché. J'ai cherché. On est dans un royaume où ce qui va venir en abondance dans ta vie, c'est ce que tu cherches. Même les dons spirituels, il dit aspirer aux dons spirituels. Donc, on cherche les dons. Ne pensez pas que vous serez assis comme ça et puis dit, si Dieu veut me donner, il va me donner. Cette mentalité-là, ce n'est pas bon. Dieu veut te donner et il t'a déjà donné par la croix. Il a tout accompli. Il n'a plus rien à te donner. Il t'a tout donné. Ça y est dans les lieux célestes. Maintenant, toi, tu dois connaître l'échelle qu'il faut utiliser pour aller dans les lieux célestes, pour aller chercher. Si les petits d'Abobo PK18, tu reviens sur mes petits. Si les petits veulent leurs 500 millions de dollars, ils doivent chercher un billet d'avion, chercher le visa, chercher un vol en destination des États-Unis. Ils doivent chercher. Il y a un ensemble de choses qu'ils doivent faire. C'est pareil, je vous dis, c'est la même chose. La partie de Dieu que tu veux vivre sur la terre avant d'aller au ciel, quand tu vas commencer à chercher ça, Dieu va te montrer des choses que tu dois faire, des procédures à suivre, jusqu'à ce que tu arrives là. Et je vous dis la vérité, j'ai l'impression qu'il y a un aspect de Jésus là, que Satan ne veut pas que les chrétiens cherchent. C'est l'abondance matérielle. Mais regardez un gars qui dit à 12 garçons, démissionnez, suivez-moi. Qui les prenait en charge? Qui les prend en charge? Quelqu'un qui est pauvre, il peut faire ça. L'image qu'on vous donne de Jésus, ce n'est pas vrai. Hein? Si Jésus n'avait pas beaucoup d'argent, comment Judas allait pouvoir payer son terrain? Parce que Judas volait dans la caisse de Jésus. Et comme vous le savez, les terrains coûtent cher.
Si Judas a pu voler l'argent de la caisse, au point d'acheter un terrain, au point où restait encore la monnaie, c'est-à-dire qu'après que Judas ait volé, il y avait encore la monnaie. Il y avait tellement la monnaie que les autres apôtres ne se rendaient même pas compte que quelqu'un volait. Personne ne savait que Judas volait, tellement il y avait l'argent. C'est comme les parents, ils peuvent avoir 500 000 dans un portefeuille. Si un enfant prend 20 000, ils ne savent même pas qu'on l'a volé. Ils ne sentent pas. Les apôtres ne sentaient pas qu'il y avait un voleur, tellement ils étaient dans l'abondance. Mais il y a quelqu'un qui a volé jusqu'à acheter un terrain où il allait se prendre. Un gars qui doit payer ses impôts et qui dit à Pierre, va à la pêche. N'importe quel poisson que tu croises, prends l'argent dans sa bouche. Il habite en toi. Il habite en toi et il ne peut pas te donner une idée de business. Quelqu'un qui peut faire sortir l'argent de la bouche d'un poisson, c'est de quel secteur d'activité il ne peut pas t'aider à faire sortir l'argent? C'est parce que tu n'es pas en alliance avec lui. Ou parfois tu ne respectes pas ta part de l'alliance. Ce matin, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je veux lancer un appel pour deux catégories de personnes. Premièrement, ceux qui savent ici, qui n'ont pas vécu ce qu'on appelle la circoncision du cœur. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? Tu entends l'évangile comme ça, là, et tu réalises que, oh, je fais semblant d'aimer Dieu, mais j'aime le péché, en fait. J'aime le monde. Je n'ai jamais pris la décision d'arrêter de vivre comme je veux pour vivre comme Jésus veut. Je n'ai jamais dans mon cœur, c'est un croyant du cœur qu'on parvient au salut. Je n'ai jamais dans mon cœur pris la décision de devenir un disciple de Jésus et d'arrêter de suivre juste le christianisme. Quand je suis hors de l'église, je ne médite pas la Bible, je ne prie pas, je n'observe pas les commandements de Dieu. J'ai le temps pour regarder des films, pour écouter la musique mondaine. Je n'ai pas le temps pour prier, pour aimer Dieu. J'aime le monde et les choses qui sont dans le monde. La Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu aimes Dieu. Dieu considère que tu l'aimes lorsque tu n'aimes plus les choses du monde. C'est dans le cœur que ça se passe. Chacun connaît son cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, tu dois naître de nouveau. N'endurcis pas ton cœur. Je veux parler à cette première catégorie de personnes qui sentent dans son cœur qu'il doit prendre la décision de naître de nouveau. Arrêtez de faire semblant d'être chrétien et en même temps de continuer à fumer, à boire et à kiffer la musique mondaine. Vous tous qui avez un cœur qui aime tout ce que Jésus n'aime pas, ça prouve que Jésus n'habite pas en vous. Si Jésus était en vous, si Christ était dans votre cœur, vous allez être gêné et dérangé par les choses qui le dérangent. Christ est en vous, vous mettez la fumée sur lui et puis il ne parle pas. Christ est en vous. Vous prenez Christ, vous le transportez, vous vous arrêtez devant une vidéo pornographique et vous regardez la vidéo avec Christ. Et à l'intérieur de vous, il n'y a pas une gêne. Ce qui montre que Christ est en toi, ce n'est pas que tu deviens infaillible. Mais c'est que chaque fois que tu fais quelque chose de mal, tu deviens triste. Ce n'est pas ta tristesse. C'est la tristesse de celui qui vit en toi. Tu sais que tu n'es plus seul, vous êtes deux. Dans ta tête, hein, vous êtes deux dans ta tête. Donc, quand tu fais quelque chose, hein, même si toi-même tu aimes, le deuxième qui est dans ta tête, te dit que ça, il ne faut pas continuer, pardon, ça me fait bizarre. Ceux qui sont nés de nouveau le savent. Des choses qui ne te dérangeaient pas avant, que tu as toujours fait librement, quand tu finis, il y a une tristesse que tu ne connais pas, qui t'empêche même de dormir. C'est la preuve que tu es converti. La preuve de la conversion, je dis, ce n'est pas l'infaillibilité, mais c'est la tristesse et la repentance. C'est quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, qu'il y a une réaction dans ton esprit, c'est que Christ est en toi. Maintenant, je parle de ceux qui savent, à l'intérieur de que leur cœur, ils n'ont pas fait cette rencontre avec Christ. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ce sauveur qui a été ensanglanté veut rentrer en alliance avec vous. Je vais vous lancer un appel. Qui veut recevoir Jésus dans son cœur, naître de nouveau et devenir son disciple? Passer de simples membres d'église ou de simples croyants à disciple de Jésus. Commencer une nouvelle vie avec lui. Lève la main, je vais t'encourager. Qui veut la circoncision du cœur? Tenez-vous debout les concernés. Si tu veux naître de nouveau dans ton cœur, viens. Venez. Venez me saluer. Yeah.
Je désire connaître Jésus. Je désire connaître. Je désire connaître Jésus. Venez me saluer. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître. Je désire connaître Jésus. Je vais lancer un deuxième appel. Il y a des personnes ici, vous avez déjà pris la décision de naître de nouveau, mais vous n'avez pas encore fait la cérémonie de circoncision qu'on appelle le baptême par immersion. Nous ne sommes pas les créateurs de Dieu. C'est Dieu qui est notre créateur. Ce n'est pas nous qui devons lui dire comment est-ce qu'on veut rentrer dans l'alliance avec lui. C'est lui qui nous a dit comment on doit rentrer dans l'alliance avec lui. Arrêtez de croire aux mensonges de ces religions qui ont été créées et qui ont créé toute forme de baptême qui n'ont rien à voir avec celui que Jésus a fait lui-même et a institué. Tu es en train de m'écouter et dans ton cœur, tu as déjà cru en Christ, mais tu n'es pas baptisé par immersion. Tu veux le faire le plus tôt possible pour commencer cette alliance. Viens. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître. Je désire connaître Jésus. 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 Je désire connaître. Je désire connaître Jésus. Mettez votre main sur votre cœur, je vais prier avec vous. Vous allez répéter après moi. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Merci pour ta crucifixion. Je veux être crucifié avec toi et devenir une nouvelle créature. Donne-moi un cœur nouveau, une vie nouvelle et un esprit nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va faire. Vous allez partir vers celui qui a levé la main derrière. Vous allez partir comme ça, vers celui qui a levé la main. Et on va prendre vos noms et vos numéros pour pouvoir échanger avec vous en dehors d'ici. Que Dieu vous bénisse. Allez vers lui. Allez vers lui. Allez comme ça. On peut acclamer Jésus pour eux pendant qu'ils sont en train de partir. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête